Grosse nouvelle dans le monde de l'intelligence artificielle qui a été complètement gommée avec la sortie de GPT-4. Donc hier, il s'est passé deux choses très importantes. Donc OpenAI a annoncé GPT-4. J'ai fait une vidéo sur le sujet qui va vous montrer toutes les nouvelles fonctionnalités. C'est pas juste plus puissant, mais il y a vraiment des choses très intéressantes et qui vont encore changer beaucoup de choses dans le futur. Mais il y a une autre grosse nouvelle qui est complètement passée sous les radars. C'est que Google a annoncé qu'ils allaient mettre de l'intelligence artificielle sur Gmail, sur Google Docs et plusieurs de leurs services. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les outils que la plupart des gens utilisent au quotidien, surtout Gmail, mais que ce soit Google Docs pour écrire des documents, que ce soit la version avec Google Sheet qui est la copie entre guillemets d'Excel, ou même Google Slide qui est une version gratuite entre guillemets de PowerPoint, toutes ces applications vont avoir l'intelligence artificielle. Donc, pour les utilisateurs de Google, ça va être vraiment une bonne nouvelle et ça va nous permettre de faire des choses assez incroyables. Par contre, c'est clairement une mauvaise nouvelle pour tous les gens qui développaient des applications pour Google, pour Gmail. Typiquement, il y a quelques temps en arrière, j'ai eu l'idée de connecter WhatsApp avec ChatGPT et ainsi on pouvait poser directement sur WhatsApp différentes questions à ChatGPT. On pouvait même lui faire un audio, il comprenait l'audio et puis il nous répondait en audio. Donc j'étais prêt à développer cette application et puis je me suis dit mais en fait Vincent, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'au début ça va sûrement marcher, mais peut-être que dans 6 mois, peut-être que dans 1 an, WhatsApp va arriver avec une version intégrée des intelligences artificielles et mon application ne servira plus à rien. Vous avez peut-être vu dans des vidéos de la chaîne, j'ai fait une vidéo sur une application qui permet de connecter GPT-3 avec Gmail. Et donc, c'est très utile. Ça va analyser l'email, ça va proposer différentes choses. Typiquement, cette application, aujourd'hui, elle est plus vraiment utile. Pourquoi? Enfin, elle va être plus utile dans quelques temps parce que c'est pas encore arrivé, c'est pas encore sorti. Google est en train de bosser dessus, mais dans quelques temps, vu que ce sera directement intégré à Google, ce sera probablement beaucoup plus puissant que d'avoir une extension qui va être connectée dessus. Alors, il y aura peut-être certaines fonctions un peu différentes, mais même aujourd'hui, il y a des outils d'intelligence artificielle qui vont par exemple créer des présentations comme du PowerPoint. Là aussi, si c'est directement inclus sur l'outil, sur la série d'outils Google, ça va être difficile à rivaliser. Et donc, autant il y a des dizaines de millions à faire dans la création d'applications d'intelligence artificielle et c'est un peu le gros boom comme à l'époque c'était le boom avec les applications, avec les services internet il y a 10, 15, même 20 ans en arrière, voire peut-être même plus, où il y avait des startups dans tous les sens pour les services internet et ça cartonnait. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Tout le monde crée, on prend tel logiciel et on rajoute de l'IA dedans. On prend tel logiciel, on rajoute de l'IA dedans. Donc, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, j'ai vu et je crois que ça fait déjà un petit moment que Snapchat a sorti une version payante. Je crois que c'est aux alentours de 39 € par mois qui vous permet d'avoir de l'intelligence artificielle sur WhatsApp, une sorte d'ami virtuel sur WhatsApp, sur Snapchat. Et ce genre de choses va arriver avec toutes les applications. Vous prenez votre téléphone mobile et la plupart des applications, dans quelques temps, elles vont avoir de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il va y avoir certaines applications qui vont bouffer d'autres marchés. Ça va être une guerre assez puissante. Alors tant mieux pour les utilisateurs parce que chaque mois qui va passer, on aura des nouvelles applications qui vont de plus en plus être utiles. Par contre, si aujourd'hui vous avez une idée de super application à développer sur l'intelligence artificielle, il y a des chances que avant même que vous ayez eu le temps de la sortir, il y a quelqu'un d'autre qui fasse la même chose, mais surtout que des géants bouffent le marché petit à petit. Donc c'est pas forcément simple, mais en tout cas c'est une grande nouvelle. Moi j'utilise pratiquement tous les outils Google au quotidien. J'ai hâte de voir comment ça va être intégré, c'est encore le début. Et en fait ce qu'on peut voir c'est qu'aujourd'hui Google et Microsoft se font la guerre plus que jamais. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, comment Microsoft va répondre à ça. Mais encore une fois, pour l'utilisateur c'est assez bénéfique parce que quand deux personnes se font la guerre, chacun essaie d'avoir le meilleur service, le moins cher possible et donc ça bénéficie à tous les utilisateurs de l'écosystème. Si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos de comment utiliser les intelligences artificielles au service de votre business, n'hésitez pas à aller les voir sur la chaîne YouTube et à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, à la liker. Si vous avez des commentaires, c'est juste ci-dessous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.